Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché de ce mercredi 12 janvier 2022, Training University Center. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque matin pour une nouvelle émission. Je vous laisse prendre connaissance bien sûr de l'avertissement légal sur les risques. Alors, que je ne vais pas trop m'attarder aujourd'hui sur la partie fondamentale ou plutôt sur la partie macro. Je ne vous présenterai pas trop de graphiques. On va regarder cela au niveau technique. Qu'est-ce qui peut être intéressant à travailler dans les prochaines séances? Alors déjà hier, ce qui s'est passé, tout simplement, il faut savoir que Wall Street a terminé dans le vert, soutenu notamment par les valeurs de l'énergie. Et on a eu tout simplement hier une remontada des technologiques à la faveur notamment de la détente des taux obligataires après notamment l'audition de Jérôme Powell, donc le président de la Réserve fédérale américaine, au Sénat. Hier en clôture, vous avez l'indice de valeur industrielle, le Dow, qui a gagné quasiment 0,5 points, l'indice du Nasdaq, donc de valeur de coloration technologique, pardon, a progressé de 1,4%. Et enfin, l'indice de référence de la finance mondiale, le S&P 500, a gagné, a pris 0,9% à 4713 points en clôture. Je rappelle qu'hier, la séance avait débuté en repli. Les actions avaient progressé alors que les investisseurs suivaient de très près les propos du président de la Fed devant le Sénat, où il était auditionné en vue de sa reconduction à la tête de la Banque centrale. Il a affirmé que l'économie américaine n'avait plus besoin du soutien monétaire que lui procurait jusqu'à présent la Fed depuis le début de la crise sanitaire et que le moment était venu de resserrer un petit peu les conditions de crédit en raison donc d'une inflation menaçante, donc de mettre un tour de vis sur l'état actuel des choses. Il a estimé aussi que la hausse des taux et l'éventuelle réduction du bilan de la Banque centrale ne devraient vraiment pas avoir d'effets négatifs sur le marché du travail. Il a également avancé que l'inflation pourrait s'atténuer dans la deuxième partie de l'année à la faveur donc de la réduction des problèmes d'approvisionnement provoqués notamment par la pandémie. Ce matin, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, les marchés d'actions européens devraient poursuivre leur hausse dans le sillage un petit peu de ce qui s'est passé hier aux États-Unis et également en Asie. Et suite surtout après les propos donc du président de la Réserve fédérale américaine. Cependant, je pense que la progression des indices pourrait rester limitée avant la publication des chiffres de l'inflation cet après-midi aux États-Unis du mois de décembre, attendu donc à 14h30 heure de Paris. Donc c'est un chiffre important à surveiller et que je vous recommanderais bien sûr de suivre et de voir au niveau des résultats, puisque c'est un outil clé, un indicateur clé, notamment sur l'inflation. D'ailleurs, sans transition, l'inflation aux États-Unis a atteint en novembre 6,8% sur un an, un niveau inédit, je vous le rappelle, depuis près de 40 ans, et pourrait avoir donc encore accéléré en décembre. Les économistes interrogés notamment par le Wall Street Journal anticipent un bond de 7% sur un an des prix à la consommation le mois dernier. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflation des prix à la production et à la consommation en Chine, donc la deuxième puissance économique mondiale en décembre par rapport au mois précédent, à la faveur d'une diminution des prix du pétrole et notamment des efforts déployés par Pékin pour assurer, je dirais, l'approvisionnement en matières premières et en produits alimentaires, a indiqué notamment mercredi le Bureau national des statistiques. L'indice des prix à la production a progressé également de 10,3% sur un an en décembre. Ce qu'il faut savoir également, puisqu'il a augmenté de 12,9% sur un an en novembre, les économistes anticipaient une hausse de 11,2% des prix à la production en décembre. En parallèle, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,5% sur un an le mois dernier, après une hausse de 2,3% en novembre. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué le Bureau national des statistiques. Les économistes, eux, anticipaient une inflation de 1,6% en décembre.
Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Pas énormément de macro, excepté deux événements important, puisque je vous en ai parlé juste avant, c'est l'IPC, l'indice des prix à la consommation, qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça mesure les variations des prix des biens et des services, excepté l'alimentation et l'énergie. Donc, ça permet de mesurer la variation des prix du point de vue du consommateur. Donc, c'est un outil, comme je vous l'avais dit juste avant, c'est un outil clé qui mesure la variation des tendances d'achat et de l'inflation. Une lecture bien sûr plus élevée ou des résultats plus élevés que prévu est considéré comme un élément plutôt positif pour le dollar, alors qu'un résultat plutôt plus bas est interprété comme négatif pour le dollar américain. Et vous avez bien sûr, comme chaque mercredi à 16h30, vous avez les stocks de pétrole brut qui seraient publiés avec des stocks en moins de 1 904 000 à vérifier les résultats à 16h30. Ça, je vous inviterai bien sûr à regarder sur votre calendrier économique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir de particulier? Donc bien sûr l'action Nvidia, le cuivre, l'argent métal et le Bitcoin. On passe sur l'action Nvidia, l'action américaine. Donc je vais vous passer sur la partie graphique. Hop. Impeccable. Alors là, vous avez effectivement, déjà avant de développer un petit peu la partie technique, il faut savoir que Nvidia, donc le fabricant de puces, après avoir subi une intense pression, je dirais, de vente, notamment la semaine dernière, glisse vers un marché plutôt baissier dans la tendance. Je dirais ce mouvement de vente qui a fait chuter notamment les actions du secteur des semi-conducteurs de plus de 18% par rapport à leur sommet au mois de novembre, survient après une reprise stupéfiante, notamment l'année dernière, où l'action a complètement performé, a atteint des records historiques. Alors, ce repli assez important a amené de nombreux investisseurs à se demander si c'est peut-être le bon moment pour acheter l'action du plus grand fabricant de puces des États-Unis en termes de capitalisation boursière. Alors, comment expliquer un petit peu cette baisse? Ce qu'il faut savoir, c'est que les investisseurs ont boudé, entre guillemets, les valeurs technologiques à forte croissance. Ce n'est pas la seule action. Il y a d'autres actions qui ont également subi un petit peu cette chute au niveau des valeurs technologiques, notamment la crainte de la hausse des taux d'intérêt, ce qui a été effectivement évoqué par notamment la Banque centrale américaine. Il est difficile de justifier les valorisations exorbitantes de ces anciens chouchous du marché. Donc, il faut savoir que les actions à forte croissance sont, comment dirais-je, les plus vulnérables lorsque les taux commencent à augmenter. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que leur valeur dépend fortement des bénéfices futurs, que les analystes actualisent en dollars courants en utilisant les taux du marché en vigueur. Plus les taux d'intérêt augmentent, plus la valeur actuelle de ces bénéfices diminue. Alors que les perspectives macroéconomiques deviennent clairement hostiles pour Nvidia, et pas que. Je vous avais évoqué Amazon, Netflix, Tesla également. Ce repli peut-être offrir aux investisseurs une chance de prendre position dans une entreprise quand même qui est fantastique, qui connaît une croissance explosive. Il faut savoir au niveau des chiffres que Nvidia a enregistré une croissance moyenne de 57% de ses revenus au cours des 8 derniers trimestres. Cette performance a contribué donc à en faire l'une des 10 premières sociétés en valeur de marché de l'indice de référence financière mondiale du S&P 500. Et voilà, il faut savoir que Nvidia est l'un des titres de puces les plus appréciés. On regarde un petit peu sur la partie technique au niveau de l'analyse. Donc là, vous avez l'unité de temps mensuelle, donc record historique au mois de novembre. Donc, comme je vous l'avais évoqué, 2021, effectivement, forte chute, puisque le titre, l'action Nvidia a chuté presque de 20% au cours des 5 dernières semaines. Alors, ça devient intéressant, ça devient extrêmement intéressant parce qu'on peut avoir des meilleurs points d'entrée sur cet actif.
En tout cas, on a de la marge parce que les grands investisseurs institutionnels continuent d'aligner leur portefeuille et qui déplacent leur liquidité vers des valeurs plutôt sûres. Et effectivement, Nvidia pourrait être une valeur qui pourrait repartir. En tout cas, sur du mensuel, on a là une divergence baissière. Techniquement parlant, on voyait que les pics devenaient de plus en plus bas, alors que ici sur le prix, les pics sont de plus en plus hauts, ce qui a effectivement fait chuter un petit peu au niveau technique comment dirais-je, le titre. Alors juste un petit rappel, divergence, comme je vous le montre à chaque reprise lorsqu'il y a une analyse graphique, bah, la divergence baissière, c'est quand vous avez l'indicateur qui chute et vous avez le prix qui monte, un peu comme vous l'avez ici, l'indicateur chute et le prix monte et derrière ça chute. Généralement, vous voyez que généralement ça chute lorsque l'indicateur et le prix ne vont pas dans le même sens. En hebdomadaire, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout simplement une très forte impulsion haussière. Et là, j'ai l'impression que la vague baissière est en train de se terminer. Et on pourrait avoir une sorte de drapeau, comme je le montre assez régulièrement, où là, vous avez une forme de drapeau. Hop. Alors, juste un petit rappel, qu'est-ce qu'un drapeau? Je vous le montre tout de suite. Dans 87 des cas, comme vous le voyez ici sur cette figure, 87 on a à peu près la même configuration. Vous voyez, ça monte, un peu comme ici, ça descend, ça monte. On a une configuration comme ça à l'intérieur d'un canal baissier et généralement, le marché a tendance à accélérer derrière. Donc, on a un petit signal intéressant à aller travailler sur Nvidia, en prenant les objectifs. Généralement, vous reportez ce que vous avez ici, vous le reportez au-dessus. Et généralement, vous avez des objectifs assez intéressants qu'on peut aller chercher sur du moyen long terme. On va regarder en journalier qu'est-ce que nous avons de particulier. Alors, sur du journalier, on a les Fibonacci ici, entre le point le plus bas et le point le plus haut, entre le point le plus bas qui était en octobre 2021 et le 22 novembre 2021, retracement, repli de 20%. Et là, le marché est en train de repartir à partir des 50% des retracements de Fibonacci. Donc, on peut aller chercher sur du court terme, bien sûr, les 282, voire les 288. Je vous montre un petit peu ce que préconisent les analystes trading central qui ne vont pas forcément dans mon sens, dans le sens où pour l'instant, la tendance de fond est quand même baissière. Maintenant, ce qu'ils préconisent, c'est qu'on pourrait acheter uniquement si le pivot est cassé à 296,40. Donc, ça reste quand même baissier selon les analystes trading central. Mais vous pouvez effectivement quand même, selon les différentes annonces fondamentales, qu'on pourrait repartir de plus belle sur l'action Nvidia. On passe sur le cuivre. Alors, le cuivre, intéressant. Donc, on va passer sur la partie graphique, hop, qui a connu une très très belle accélération depuis le début de la séance. Alors, il faut savoir que le prix du cuivre ont atteint des sommets en 2021, donc l'année dernière, et ont terminé donc avec leur plus gros gain depuis 2017. C'est un gain à un niveau qu'on n'a pas atteint, comme vous pouvez le voir. Ici, vous l'avez sur du mensuel. Donc, on n'a pas atteint depuis 2017. Les opérateurs espèrent, en tout cas, que la poursuite de la reprise mondiale, après notamment la crise sanitaire du Covid-19, permettra donc de maintenir ce fameux rallye du premier détail industriel mondial cette année. Il faut savoir que les prix du cuivre ont commencé l'année 2022 sur une note plutôt terne au départ, puisqu'on a eu effectivement une petite correction. Là, ça repart de plus belle, loin des sommets de 2021. Et là, aujourd'hui, c'était une explosion totale depuis la séance d'aujourd'hui. Et d'une manière générale, l'ensemble des métaux, comme le zinc, l'aluminium, le cuivre, bien sûr, l'étain, ont enregistré des performances exceptionnelles en 2021, ce qui compense un peu le ralentissement de 2020. Où là, cette année, la forte demande devrait se poursuivre, mais quand même avec une plus grande volatilité des prix à mesure que l'offre se rétablit. En tout cas, en mensuel, on avait effectivement cette très, très, très forte accélération entre mars 2020 et mai 2021. Et là, on pourrait, sur du moyen terme, aller chercher les 4,70. Ce serait un scénario intéressant. Et si on casserait ce niveau-là, le marché pourrait aller plus haut. En tout cas, ce qui est intéressant à prendre en considération, c'est qu'on a franchi ici
voyez la zone de Tenkan. Donc, on a voilà, on n'a pas de barrage en face de nous, en tout cas en mensuel. On va regarder en hebdomadaire ce qu'on peut effectivement chercher. Bah, tout simplement l'appui sur ce niveau et sur ce support oblique, hein. Comme vous pouvez voir, vous avez un support oblique ici. Vous avez un niveau intéressant ici. Donc, on est sur un triangle symétrique. Donc là, vous avez première impulsion, donc débat, une chute à ce niveau-là, première vague baissière, vague haussière, vague baissière. Tout nous porte à dire que la vague haussière est en cours et qu'on pourrait aller chercher ce niveau-là, qui serait la résistance oblique de ce triangle symétrique. Il faut savoir que généralement, le marché a tendance à aller chercher les résistances. Donc, que ce soit horizontal ou, comment dirais-je, oblique, on peut toujours aller chercher ce type de scénario. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a différents types de triangles. Vous avez ce qu'on appelle les triangles symétriques, triangle ascendant, triangle descendant. Je vais essayer de vous montrer ça au niveau des figures. Là, voilà. Vous avez différentes catégories de triangles, comme je vous l'avais expliqué. Et là, ce que nous montre actuellement le cuivre, c'est qu'on est dans une configuration de triangle symétrique, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là. Donc, généralement, le marché a tendance à chercher là, accélérer, faire un pullback et repartir à la hausse, un peu comme vous l'avez dans ce schéma. Vous voyez que ça monte, ça descend, vous voyez des petites vagues, un peu comme vous l'avez ici, des vagues, et on pourrait aller chercher des niveaux qui représentent. Donc, ça, vous pouvez le trouver notamment sur le broker IG.com, ce qui effectivement vous donne ce type de configuration. C'est intéressant de voir un petit peu ce type de figure à laquelle on pourrait aller chercher. Donc, l'objectif, c'est 4,75, voire 4,70. Sur du court terme, on peut aller chercher les 4,56. Je pense qu'on les a atteints. Oui, on les a atteints aujourd'hui. Voilà ce que nous avons en journalier. Bah, ça rejoint un petit peu sur ce que je vous ai dit. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on avait une résistance oblique, horizontale, pardon, qui vient d'être cassée. Qui est cassé, même si la journée n'est pas terminée, puisque effectivement, ce qui est important, c'est toujours de prendre la clôture de la journée. Donc la journée n'est pas terminée, on peut toujours avoir une mèche et un corps à l'intérieur. Donc si le corps passe au-dessus de cette résistance, bah là on pourrait effectivement, ça pourrait nous donner un signal haussier pour demain et repartir à la hausse. Maintenant, bien évidemment, il faudrait attendre que le corps ne se termine pas en dessous, parce qu'on pourrait avoir un corps ici, une mèche là, et donc du coup à ce moment-là, bah, on pourrait, alors c'est un peu comme ça. Je vais essayer de voir si je peux vous le montrer. C'est un peu comme ça. Vous pouvez avoir un corps. Donc la mèche pourrait être là. Voilà, vous pouvez avoir la mèche là. Et le corps pourrait être à l'intérieur de ce. Donc à ce moment-là, le marché ne pourra plus accélérer, pourrait effectivement annoncer plutôt une orientation baissière. Donc tout dépend de la clôture journalière. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central sur le cuivre. Eux envisagent, donc c'est une analyse en daily. Alors attention, une analyse en daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Vous pouvez remonter depuis le mois de juillet 2021. Leur objectif, c'est d'acheter tant qu'on est au-dessus des 4,2565. Leur premier objectif a déjà été atteint. Bon, c'est une analyse d'hier qui a été donnée à 4h52, 47 secondes. Le 11, donc c'était hier. L'objectif premier, c'est 4,56. Donc, on peut avoir un petit retracement ici et repartir pour aller chercher le deuxième objectif à 4,6440. On passe sur le silver, donc l'argent métal. L'argent métal qui est extrêmement bien orienté. Donc, l'argent est là. Donc, l'argent, tout simplement, moi, je reste assez haussier sur l'argent métal, le petit frère de l'or. Là, vous avez le mensuel. Vous avez un double top, un double bottom ici, un double bottom. Juste pour un petit rappel. Alors, qu'est-ce qu'un double bottom? C'est ça, hein, vous avez ce type de configuration un petit peu en W, où là, effectivement, l'objectif, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez 2 points ici, un point là, un peu comme vous l'avez ici, un point là, un point là. Donc, leur objectif, c'est d'aller chercher au minimum ce niveau-là. Donc, le niveau qui serait à peu près aux alentours des 25,10. Alors ça, c'est du mensuel, donc ça risque de prendre un peu de temps avant d'atteindre cet objectif.
Sur de l'hebdomadaire, donc le graphique que vous avez au milieu, pareil, on a un gros niveau de support qui a été déterminé depuis le mois de septembre 2020. Bon, je vous en ai parlé lors des précédents briefings. Ça reste toujours un point d'appui, un point à laquelle il est possible d'acheter. Donc, même ceux qui ont acheté et qui ont pris leurs opérations, leur plus-value, peuvent éventuellement racheter ici pour aller chercher sur du court terme les 23,40, voire les 23,68. Et ici, alors journalier, ça confirme. Ici, vous voyez la cassure de la Tenkan-sen pour aller chercher ces objectifs-là, 23,30, 23,40. Sur les prochaines séances, on va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central. 22,85, 23, deux objectifs intéressants tant qu'on est au-dessus des 22,60. Enfin, le Bitcoin. Alors, je ne sais pas si ça partage toujours. Je ne sais pas si c'est… Alors, le Bitcoin, on va essayer de regarder ensemble ce qu'on peut voir au niveau du Bitcoin. Alors, je ne sais pas si ça partage toujours. Je pense que ça partage. En tout cas, le Bitcoin est en train de repartir fortement. Alors, il y a effectivement, alors c'est en journalier, en mensuel, pardon, vous avez les Fibo, les retracements de Fibonacci, notamment les 38,20%. On a eu effectivement une tentative de cassure. Alors, la mensuelle n'est pas terminée, mais c'est vrai que là, on voit l'impact des 42 464 en mensuel, puisque vous prenez le point le plus haut, le point le plus bas en mensuel, et vous avez les retracements de Fibonacci. Et on voit que les 38,20% ont fait appui sur le Bitcoin. En hebdomadaire, même chose. Vous avez un niveau de support qui a été déterminé la semaine de septembre 2021 où le marché n'a pas encore cassé. Donc, on voit que ce point d'appui est intéressant pour racheter du Bitcoin. Et effectivement, ici, je vous le montre tout simplement. Vous l'avez en zoomant ce graphique-là. Donc, ça, c'est le mois de septembre 2021. Vous avez une cassure de ce niveau de support qui a été déterminé. C'est là où les vendeurs se sont positionnés pour aller chercher cet objectif. Et là, c'est des points d'achat qu'on peut aller chercher. Moi, je pense que l'objectif, c'est d'aller chercher les 45 798. Alors, ça peut prendre, le marché peut consolider avant d'aller chercher cet objectif. Mais effectivement, on a des points d'entrée, des points d'achat extrêmement intéressants sur le Bitcoin. Je vous montre tout de suite ce que préconisent les analystes trading central. Premier objectif 44 420, deuxième objectif 45 180, tant qu'on est au-dessus des 41 860. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée en ce mercredi 12 janvier 2022. Je vous dis à demain pour un prochain briefing.